Donc en fait je pense que c'est le Neumann. D'ailleurs on voit un peu la tête de la clé. J'ai ça qui est pas beau du tout, ça a chauffé. Bon. Allez, on va tester ça. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'occuper de la Samba et on va s'occuper de l'électricité et de l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, on va continuer sur le système électrique. Bon, j'ai rien nettoyé, hein, tout est dégueulasse, c'est normal. Et en fait, je me rends compte que quand je mets le contact, il n'y a rien qui s'allume. Donc au début, je pensais que les ampoules du compteur, elles étaient mortes. Mais j'ai tout vérifié, j'ai tout changé, toutes les ampoules sont neuves. Donc en fait, je pense que c'est le Neumann. D'ailleurs, on voit un peu la tête de la clé, elle est vraiment vieille, elle est toute rouillée. Il fait plus contact, il fait que contact sur le démarreur, quand on démarre le moteur, heureusement. Mais sinon il démarre pas. Donc je vais démonter ça et je vais l'inspecter. D'ailleurs j'ai retrouvé ça, une assurance. J'ai retrouvé l'assurance de la Samba de 98 à 99. Donc elle roulait encore, hein, il y a à peine 25 ans. Et on voit UC31. Et elle était dans le 31 à Montrab. Ça c'était derrière le compteur. Mais je me dis que j'ai pas fini quand même quand je vois tout ça. Bon, en fait j'ai démonté la colonne de direction, c'est pas compliqué, il y a 4 vis. Et après il faut enlever une goupille là-bas. Bon, c'est pas méchant. Du coup ça pend. Et en attendant je vais tester tous les fils et tous les contacts de ça. Donc je vais retirer tous les fils. Je vais d'abord tous les numéroter pour être sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de bidouille en plus. Ça m'inquiète un petit peu. Mais je vais tout vérifier. Et on peut voir aussi qu'ici ça fuit du liquide de refroidissement. Donc ça vient du chauffage à tout coup. Pas bon ça, pas bon. Bon, on continue l'enquête sur les problèmes électriques. Et en fait malheureusement le Neumann il fonctionne. Donc en gros quand je tourne la clé de contact, j'ai bien du courant qui passe là-dedans. Donc je suis en train de regarder un peu de tout ça. Là il y a beaucoup de choses bizarres. Par exemple j'ai des cosses là. J'ai un fil qui contourne je sais pas quoi. Là j'ai ça qui est pas beau du tout, ça a chauffé. Bon, donc en fait je vais faire un peu une inspection générale. Pareil, là j'ai des masses qui sont reliées, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait en gros il faut que je regarde vraiment tous les fils un par un. Pareil le compteur, il faut que je regarde derrière si tout va bien. Je vais pas trop filmer parce que c'est pas très palpitant. Mais bon, allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon, j'ai déjà trouvé deux problèmes. Problème numéro 1, c'est là, en fait là les plots électriques viennent se clipser dessus. C'est des compteurs à l'ancienne, en fait c'est des films en plastique avec des circuits électriques collés dessus. Du coup, là on voit bien, ça se barre à force avec les années et ça fait des faux contacts. Bon, après quand on n'y touche pas normalement ça y a pas de souci, mais si on l'enlève, qu'on le remet, et on a toutes les chances que les pistes elles se décollent. En fait elles viennent plus au contact comme il faut. Bon, on progresse un peu après avoir nettoyé les contacts. Quand je mets le contact, voilà, donc ça marche, ça veut dire que j'ai du courant qui arrive. Par contre j'ai pas de lumière, j'ai pas d'électricité qui arrive quand je mets... Ah ça s'allume, tiens. Ah cool. Donc ça c'est bien. Par contre... Ah putain mais c'est pas possible, ça arrive au fur et à mesure. Et là j'ai de la lumière là, alors que j'en avais pas tout à l'heure. Oh c'est trop bizarre. What? Elle se répare toute seule petit à petit. Je pense que les contacts se refont, mais bon c'est pas normal, hein, je vais quand même vérifier. Bon, faut que je vous montre l'état du faisceau arrière. Je me dis c'est bizarre, j'ai pas du tout de lumière à l'arrière. Ouais en fait c'est drôle parce que tout a été sectionné. Tout a été coupé, on dirait ratiboisé. Et puis à l'intérieur pareil, les petites cosses sont pétées. Bon, je sais pas si vous avez montré ma belle plaque. C'est belle, hein? Elle est belle, hein? J'ai continué à bosser sur l'arrière. Alors tous les contacts ils étaient morts, tout était vieux. Donc j'ai refait complètement tous les branchements. Alors c'est peut-être pas très beau, mais au moins tous les connecteurs sont neufs. Et donc la suite ça va être ça. Ça c'est ce qui vient alimenter les feux arrière en courant. Et on voit que avec les années c'est devenu cassant. Les connexions se font plus, tout est pété. Il y en a même un que je l'ai un peu explosé. Donc comment je vais faire? Je vais vous montrer ça.
Bon, je l'ai même pas nettoyé, c'est pas terrible. Donc avant, comment ça marchait? En fait, le connecteur venait se mettre dessus, hop, et venait faire la liaison électrique entre ces pistes-là et l'intérieur du phare. Sur internet, j'ai acheté ça. Ça, c'est un faisceau de câbles de Fiat. A priori, ça fonctionne. A priori, c'est les mêmes branchements. Donc on va voir ça en direct. Voilà. Normalement, il y a peut-être moyen que ça le fasse. Comme ça. Ça tombe pile en face. Ouais, c'est bien ça. Ah, il est rentré, excellent. C'est cool parce que du coup, je vais pouvoir tester. Voilà. Allez, on va tester ça. Ah, ça marche. Voilà. Ça, c'est la veilleuse. Le stop, on est content. Là, je vais pouvoir faire mes branchements définitifs. Donc, je vais couper ça et je vais le souder là-dessus. Donc, effectivement, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que le connecteur, il fonctionne bien. Il est très bien accroché. Donc, faut pas avoir peur de forcer. Bon, ça y est, j'ai fini mon faisceau de câblage. J'ai fait ce côté-là, j'ai fait ce côté-là. Du coup, le final, ça fait ça. Bon, ça fait un peu spaghetti. Mais au moins, chaque connectique est bien. Donc, je range ça correctement. Les deux, ça marche. Et bah, super. Cool. Bon, allez, je vous fais un petit point d'avancement. Alors, j'ai vidé complètement l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis occupé des planchers avant. Alors les planchers avant, ils étaient pas très beaux, mais ça va, ils étaient j'avais pas de corrosion perforante, il y avait rien du tout. Donc j'ai tout nettoyé. Bon, comme l'arrière, j'ai pas filmé grand chose, mais bon, c'était pas très passionnant de toute façon. J'ai peint, j'ai mis mes plaques de goudron, au moins c'est bien isolé, il y aura pas de souci. Du coup, j'ai commandé ça. Donc ça, c'est de la, je sais plus comment ça s'appelle. Je le mettrai en dessous si je me rappelle du nom. Et en fait, ça va en dessous de la moquette. Et après, je vais pouvoir tout remettre comme avant. Mais avant ça, par contre, il y a un gros nettoyage à faire parce que j'ai jamais encore nettoyé tout ça. Donc je retrouve même des araignées, je retrouve plein de trucs d'origine que j'ai même pas nettoyé. Ça, c'est de la poussière du sud des années où elle était stockée. Le capot de la voiture, je l'ai retiré à nouveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est le capot de la donneuse. Ici, en fait, au niveau de la fixation, c'est un peu le massacre. Tout est rouillé, tout est pourri. Et derrière, il y avait un placard de mastic. Donc, je suis un peu dégoûté. Je vais pas pouvoir me servir de ce capot. Je vais utiliser le capot de la GLS, du coup. Après, il y a encore autre chose. Alors là, j'ai démonté tout le système de ventilation. On voit ici, là-bas, il y a le pulseur. Donc, c'est-à-dire, c'est le moteur électrique qui tourne et qui envoie de l'air. Mais ça fuyait ici. Il y avait toujours une petite flaque d'eau ici. En fait, il y a juste tout simplement des petits joints toriques qui viennent se mettre au bout des tuyaux. Ici. Donc là, j'ai tout démonté, j'ai changé les joints. Donc maintenant, il faut que je le remonte. Mais avant ça, il faut que je mette la moquette. Et après que je remonte le reste. Pour faire comme d'origine. J'ai retrouvé encore des nids d'abeilles. Non mais c'est fou. Je pense qu'à une époque, cette voiture, c'était vraiment une ruche. C'était une ruche. Donc allez, on continue, on va tout nettoyer. Ça, c'est vraiment la mission. On voit, c'est vraiment dégueulasse. Ça n'a jamais été nettoyé tout ça. Donc eh ben allez, let's go. Bon, ça y est, j'ai remonté le côté électrique. Bon, c'est bon, encore c'est provisoire, hein. J'ai remonté ça. Donc ça, c'était le circuit de refroidissement. Donc je remonte pas pour l'instant tout le reste parce que si ça fuit encore, et ben moi je le verrai tout de suite. Regardez-moi cette belle moquette. Alors j'ai même retrouvé un chewing-gum, Hollywood chewing-gum. Je pense que c'est plutôt collector. Et la moquette, bah ouais, elle est pas belle. Elle est pétée là, là aussi. Elle est vraiment pas belle, je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est la bonne couleur. Donc à l'occasion,
Si j'en retrouve une, exactement la bonne couleur, bah, je la changerai. C'est pas très compliqué à changer, c'est juste un peu de temps. Bon, on va bosser un peu sur le compteur. Alors le compteur, il est très merdique. Je pèse mes mots. Donc je me suis un peu creusé le cerveau, presque tout seul. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'utiliser des bandes de piles. Je vais les couper et je vais les clipser dessus. Ça devrait faire que la bande elle est complètement fixée. Enfin, on va voir. J'essaye et puis bah si ça marche, vous le verrez. Si ça marche pas, bah, de toute façon je couperai tout au montage. Bah ça marche pas du tout, hein. C'est nul, c'est tout, c'est nul. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Ça ne va pas, ça tient pas. Donc ce que je vais faire, je vais changer de stratégie. En fait, le but de ça, c'est d'amener le courant de là à de là. Et moi, en fait, je vais venir prendre le courant directement et faire une cosse spéciale. Je vais le faire pour toutes les connectiques, le plus possible. Et puis, bah voilà, on va voir ce que ça donne. Parce que là je peux pas continuer à regarder ça, c'est tout pourri. Bon voilà, la stratégie est la suivante. Je vais fixer un petit fil avec une cosse. Et comme ça, j'ai plus besoin de passer par les patoches là, un peu pourries. Bon, ça a l'air d'être le fouillé comme ça, mais en vrai, voilà, c'est juste pour tester. Les ampoules c'est comme ça. En fait, j'ai percé un trou au fond pour venir récupérer la bande plus. Et avec un petit connecteur, en fait, je viens relier le plus. Bon, là, pour le coup, j'ai testé à mon alim, hein, c'est du provisoire. Et en fait, on voit que ça marche ici. J'ai bien la lumière ici, ça s'allume. Voilà, donc ça marche, c'est cool. Maintenant, il me reste à récupérer tous les culots des ampoules et de venir les percer à l'arrière. Alors, c'est un peu barbare, mais ça tient vachement bien. On voit, il est enfoncé de force. Bon, allez, on va tester ça. J'ai retiré le volant pour l'occasion. Et en fait, on voit mes petits branchements. En fait, c'est une cosse pour une fonction. Donc, si jamais j'ai un problème, en fait, c'est beaucoup plus simple d'identifier le problème puisque j'ai une cosse par fonction. Bon, je dis ça, mais ça se trouve, ça va déconner. On va voir. Alors, en vrai, j'ai vraiment pas essayé. Hein. Alors. Ah. Bon, les essuie-glaces marchent bien. Ça, c'est parfait. Frein à main. Les clignotants, yes. Après les feux, ouais. L'éclairage, il marche. Plein phare, il marche. Putain, tout marche, c'est merveilleux. Bon, allez, on y est presque. On est à 90% là. Bon allez, on va arrêter là. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps, mais au moins l'électricité fonctionne. J'ai des feux arrière et un compteur qui fonctionne. Ça, c'est très bien, ça peut servir. Et du coup, j'en profite, si quelqu'un a une moquette de GLS, si quelqu'un a ça, une moquette en bon état, je suis prêt à dépenser des millions de pesos. Donc contactez-moi. La suite, ça va être les réglages du moteur pour enfin faire un tour avec. Ça fait longtemps que j'en parle, mais il faut vraiment que ça se fasse. Parce que j'ai toujours fait 0 mètre avec. J'aimerais bien au moins pouvoir rouler avec. C'est un peu mon objectif. Allez, à la prochaine. Bisous.